On passe à la question de Latifa. Vous parlez souvent de volatilité et de risque et cela me fait hésiter à investir en bourse. Avez-vous une méthode ou un conseil pour le faire sans trop de stress ? Alors là aussi, Latifa, je ne connais pas votre situation, donc je suis obligé de vous le dire. Évidemment, ce que je vais vous dire pourrait très bien ne pas être appliqué s'il y a beaucoup de choses déjà dans votre patrimoine que je ne connais pas. En revanche, si vous avez du stress face à la volatilité, a fortiori dans les marchés qu'on vient de traverser en 2022 et qu'on va continuer à traverser en 2023 avec les prévisions économiques ou macroéconomiques qu'on nous promet, l'assurance vie multi-support, évidemment, reprend comme toujours son rôle de boîte à outils ou de couteau suisse de la gestion de patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour faire face à la volatilité, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de diversifier terriblement et de décorréler les investissements qu'on fait. Ça veut dire diversifier, c'est pas simplement fonds euros et UC, c'est quel type de fonds euros, quel type d'UC. Donc on met évidemment une part de fonds euros, du fonds euro classique, il ne sera pas folichon mais on garantit son capital, du fonds euro innovant aussi peut-être pour aller chercher un peu plus de performance. On met des unités de compte et on fait des investissements progressifs, ma chère Latifa, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas d'un coup en ce moment. Peut-être qu'on rentre tous les mois avec des versements programmés, ce qui permet de profiter de différents points d'entrée. Il y a énormément de possibilités sur les unités de compte. Je vais en citer deux aujourd'hui. Vous avez Primonial Reim qui a sorti Cap Santé. Alors attention, ça va être fermé 31 janvier, mais c'est vraiment une unité de compte de type SC. Qui va tourner autour de la santé et c'est de l'immobilier derrière, donc c'est assez sécurisant. Mais surtout, puisqu'on est sur une journée ETI, mon cher Cédric, il faut aller sur Sycomore Sélection PME et ETI, qui est donc la maison Sycomore qu'on connaît très bien. Pourquoi ? Double avantage, on est en plein dans le thème de la journée. Et puis Sycomore a évidemment un ADN très ESG, donc on va se projeter évidemment dans des sociétés qui ont une vraie dynamique dans ce sens-là. Un fonds qui se porte bien, qui pourrait continuer à se porter bien. Je cite juste une ETI pour finir, mon cher Cédric. Vous avez Maison du Monde, Technogym, Devoteam pour la tech, des noms qu'on connaît encore. Là encore, c'est des choses du quotidien. Donc on fonce. Vous n'êtes pas contre l'investissement progressif ? Non, au contraire, même totalement. En mettre un peu chaque mois, régulièrement. Totalement pur, ça permet effectivement de gérer son stress, de ne pas faire de market timing. Et ça permet de dormir tranquille. Ouais. Là, il ne faut pas hésiter de temps en temps à aller contre les études académiques. Les études académiques montrent que si vous touchez une grosse somme, il faut l'investir immédiatement. Sur les marchés, il ne faut pas procrastiner. Mais maintenant, si les marchés s'effondrent le lendemain du jour où vous avez mis le paquet en bourse, vous risquez d'avoir vos yeux pour pleurer. Quelques nuits difficiles. Donc, effectivement, pour gagner en bourse et éviter de vendre au plus bas et dormir tranquille, l'investissement programmé sur plusieurs mois, voire plusieurs années, est un conseil, je dirais, durable et de bon sens que l'on peut donner à tous les spectateurs et auditeurs. Pas de carton pour moi, Cédric. Merci à tous les deux. Stéphane Van Nuffel, donc netinvestissement.fr, que vous retrouvez dans un petit quart d'heure avec Julie Connerton sur les supports sociaux de BFM Business. Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu.